Un petit peu des chiffres, même si tu en as parlé un petit peu, mais Alors, des chiffres, le projet, je l'ai acheté 190 000 euros. J'ai remboursé à la plateforme de crowdfunding, entre guillemets, 210 000, intérêt compris. L'opération de la division, donc les compteurs, la façade, la toiture et tout ce qui était les réseaux généraux, quoi, ça m'a coûté 35 000 euros. et là, ta plus-value, elle est de combien? Et là, du coup, elle sera de plus de 10 000 euros. Formation commencée en décembre 2024. Première offre d'achat, l'offre d'achat acceptée en février 2025. Ok. Le projet est effectué sur 7 mois en totalité. Belle OP, belle OP, belle OP. Et encore une fois, hein, ça c'est un truc que vous pouvez faire. Bon les amis, petite vidéo pour vous montrer le projet de Jérémy qui a acheté un super bel immeuble, enfin une maison en fait, une maison de ville qu'il a divisée en plusieurs lots. Alors je vais vous montrer ça, ça en vaut vraiment le détour. Déjà, pour commencer, vous allez voir un petit peu. Donc il a acheté cette partie-là, là. Donc ça c'est un garage avec tout le terrain, enfin tout le jardin qu'il y a là, et la maison qu'il y a en jaune là-bas. En fait, ce qu'il a fait Jérém, eh bien il a refait la façade, il a refait la toiture, et il a revendu en 3 lots. Pour information, cette maison-là, c'était une maison qui ne se vendait pas. Elle était sur le marché depuis plusieurs mois, même plusieurs années, parce que c'était une maison trop grosse. Elle faisait 350 mètres carrés sans les combles. Du coup, trop grosse, à côté de la route, c'est une maison de ville, on ira voir. Du coup, il a pris la décision de l'acheter, de la diviser, et puis ensuite de la revendre. Et tu verras la rentabilité, elle est intéressante. Ok. Tu vois, ça donne ça. C'est toute cette façade là, donc c'est intéressant. Allez, il est là, Jérém, on va le voir. Bon les amis, je suis avec Jérémy qui est là. Ça va Jérém? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Bon, on est devant le projet que tu termines tout doucement. On va rentrer à l'intérieur pour en parler un peu plus parce qu'il y a un peu de bruit. On rentre à l'intérieur, Jérém? Allez, ça marche. Suis-moi, suivez-moi. Tac, je ferme la porte. Bon alors, parle-nous un peu de ça, Jérém. C'est quoi le projet? Bah écoute, là on est dans le premier lot de la division. Ouais. Je sais pas si vous avez vu à l'extérieur, il y avait les 3 lots en succession avec les 3 portes d'entrée. Et du coup, ce lot-là, lui, on le retape en totalité. Ouais. Alors, on va parler un peu plus en profondeur. Alors, Jérém, ce qu'il a acheté, c'est qu'il a acheté une maison de ville, ok, qui donne sur la rue qu'on vient de voir tout à l'heure. Cette maison de ville, elle était en vente depuis combien de temps? Elle est en vente depuis une bonne année, 1 an et demi même. Ok. Elle se vendait pas. Pourquoi? Trop de mètres carrés habitables dans le centre-ville avec énormément de travaux. Ouais. Donc ça faisait fuir la plupart des personnes. Ça, c'est la problématique quand on voit des biens en vente depuis longtemps. C'est pas forcément que les biens, il y a des vices cachés ou quoi que ce soit. C'est peut-être que le bien est trop gros, peut-être il y a trop de travaux, peut-être que il n'a pas été pensé par un marchand de biens. Et nous, les marchands de biens, on aime bien avoir. Je parle souvent d'enlever les œillères, moi. C'est de voir toutes les possibilités qu'il y a sur un bien. Le bien, il est en vente depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est une maison qui est en bord de route, qui fait 350 mètres carrés, je crois, hors les combles, hein, c'est ça? Et du coup, Jérém, ce qu'il a fait, c'est qu'il a divisé toute cette maison en 3 lots. Et du coup, il a revendu 3 maisons mitoyennes qu'il a revendues assez cher. Il a acheté 190 la maison. Et il a revendu en tout pour combien avec celui-là? Pour celui-là, alors 130, 140 et 250. Ça fait beaucoup. Ça fait un peu moins de 500. Ça fait un peu moins de 500 000. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que il a pas fait de travaux, donc il avait la possibilité de faire aucun travaux, si ce n'est la division physique des lots, ok. Il a refait aussi la couverture, tu as refait aussi la façade, tu as repeint la façade. La façade, exactement. Et on a créé les réseaux d'eau aussi. Assainissement et compteur linké. ouais, du coup, il a revendu les 2 premiers lots très rapidement. Au bout de 2 mois, c'était plié. Il a pu rembourser les personnes qui l'ont, les organismes de financement. Et ensuite, sur le dernier lot, eh bien, c'est sa marge sur le projet. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il s'est laissé le luxe de faire les travaux et puis de revendre la maison complètement terminée. On passe en revue la totalité. Allez, tu nous fais visiter tout ça. Alors là, on tombe sur Je vais l'entrée. prendre ça, tiens. On va être sur le salon qui donne sur la cuisine. Ouais, donc là, on a l'entrée qui est ici. Ici, on a notre tableau élect avec notre compteur. Un petit WC là-bas. On a un WC là. Un petit WC, ouais. On a un WC ici. Ok, super. Check.
Important de mettre des WC sur chaque palier. La maison, elle est en triplex. Ouais. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un WC au rez-de-chaussée, un WC au premier étage. On a même mis un WC dans les combles. Yes. Comme ça, moi, ça, c'est un point négatif qui devient un peu positif de mettre des réseaux d'eau à chaque étage. Donc là, t'as pris... C'est un meuble télé qui est créé exactement, qui est encastré dans le mur, qui sera suspendu avec la télé qui sera, bon, si on prend un peu de recul, à la place de la plaque de placo. Ouais. Donc on a le beau mur en pierre là qui est conservé derrière. Aussi, il va mettre des LED. On a des LED qui sont ici, là, les rails qui sont ici. Les petits rubans LED encastrés dans le Il y placo. aura les rubans LED qui sont un peu encastrés. Du coup, avec un petit côté très sympa, le genre de truc qui déclenche un peu le coup de cœur. Là, on aura le canapé. Exactement, coin canapé, et qui va donner ici sur le grand coin cuisine. Alors là, par contre, le point sur la vente, je fais pas de cuisine. Je vends pré-équipé niveau électrique et des arrivées d'eau. Mais vu que les clients ils sont difficiles par rapport à la cuisine, je vais leur laisser le choix. Îlot central, une cuisine en I ou une cuisine en L, ça sera à eux de choisir. Ok, très bien, très bien. Tu vas Là, il y changer aura la place pour le frigo ici. On a gardé les petites niches, ça c'est vrai que ça a du charme, donc on a gardé la petite niche. Il y aura le frigo qui sera Tu ici. vas oublier la petite prise. Ensuite, tu vas remplacer les menuiseries, bien évidemment. Exactement, Attends, elles sont là. Ok. Porte vitrée sur la droite et la châssis fixe sur la gauche. Donc là, on pourra sortir, et ce qui nous donne accès à notre petit coin extérieur, qui sera réaménagé aussi totalement. On va mettre un petit peu de verdure, un petit sol PVC clipsable, tu sais, des petites dallettes, c'est vachement sympa. Et on va finir de façader tout ça. Yes, ok, je vais descendre, tu peux rester là si tu veux, Jérém. Tu vois, l'escalier. On avait cet escalier avec cette petite dépassée là ou pas? Ça a été fait. Ah oui, t'as ouvert en dessous. Ouais. Ouais, donc là on voit hein, les 3 lots qui sont à côté, et bien ils ont chacun leur jardin. Donc on verra ça un peu plus tard. Et là du coup, donc il a créé l'escalier, il a ouvert comme on voit hein, la fenêtre en porte-fenêtre. Ici il a scié le voile, on appelle ça. Ici on a la cave, et petite surprise, on ira voir que la cave de l'autre côté a été conservée pour apporter un peu plus de valeur au bien. Allez super, on continue. On continue. En dernier. Allez, on peut faire la cave en dernier, on peut faire ça. Donc ici, ça sera quand même des avérins. Donc la trappe, elle sera refermée. Il n'y aura plus du tout ce passage en escalier apparent. Ok, Elle sera accessible uniquement avec télécommande sur vérin électrique. ça c'est top ça. On a les escaliers qui étaient déjà là avant. Qui vont être poncés vernis. On a créé des petites barrières ossature pour éviter que... pour plutôt protéger tout ça. Ok. Du coup, on tombe sur le premier étage. On était sur des vieux planchers bois de très, très bonne qualité. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a poncés, on est revenu à brut et puis on a appliqué un vernis pour les protéger. Ouais, je prends le micro. Du coup, ça intéressant. Il y a du joli parquet qui est ici, qui était présent. Donc, c'est con de mettre du parquet que tu achètes à 15 balles chez Leroy Merlin, sachant que là, on a du vrai parquet. Donc, autant le poncer, le vernir, le protéger, et puis faire un truc très sympa. Donc, on a toujours ici les fenêtres qui ont été remplacées. Tout à fait. Et puis, on a 2 orientations sur cette maison. On ira voir tout à l'heure. Et non, ça rend vraiment bien. Donc là, on est sur la première chambre qui fait grosso modo 12 mètres carrés, à peu près. C'est la plus petite des chambres du logement. On part sur un T4, il y a 3 chambres. Ok, donc c'est un T4, 3 chambres. Bien évidemment, ça va être peint. Donc là, la peinture la semaine Là, on prochaine. en a l'impression, exactement. Là, on a l'impression, le peintre, il était juste venu mettre un petit coup de blanc. Le temps que tous les autres corps de métier terminent, notamment la salle de bain et les chambres. Du coup, je te laisse rentrer dans la salle de bain. Ouais, voilà, on a la salle de bain du premier étage. Ah, on a le peintre qui est ici. Avec, du coup, salle de bain, on a un receveur de douche qui est carrelé sur toute la partie receveur. Ici, on aura le chaise-serviette avec notre alimentation et les supports. Ensuite, là, on a notre meuble où il y a notre vasque qui est posé dessus, qui va être installé. Donc ça, c'est un meuble qui coûte pas très cher, qui a été fait, mais c'est... Qui a coûté 70 € de planche, 2 heures de découpe, mais au moins comme ça on a... Mais au moins, ça fait quelque chose de très sympa. Et qui fait encastrer une machine à laver sur la droite Yes, ici. et avoir un joli plan de travail sur la gauche avec une ou deux vasques. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Ici, on a la VMC. On a l'alimentation ici. Ensuite, on a le WC qui va aller juste ici. Non, elle est bien plus spacieuse, c'est 14 mètres carrés et demi, si je dis pas de bêtises, ouais, 14 mètres carrés et demi.
C'est pareil, on est toujours sur des planchers bois poncés. Ouais. On a conservé quand même le charme de l'ancien et on a rajouté avec la touche de moderne et de nouveau, quoi. Yes. Et là, je reprends le micro. Ici, du coup, ça donne sur la route, ça donne sur l'entrée. Et petite surprise, je t'en parlerai après, mais juste au-dessus, là, où tu vois, on appelle ça des chiens assis, là, les fenêtres qui sont sur la toiture, eh bien, c'est un projet pareil, c'est un très bon plan qu'il a. On en parlera tout à l'heure. Et là, on a l'escalier qui monte à l'étage juste ici. Alors, allons voir l'escalier. Du coup, parce qu'initialement, il y avait un seul escalier qui montait dans les comptes pour les 3 lots. Donc le premier lot que j'ai vendu, ils étaient au courant qu'il n'y avait pas d'escalier pour accéder à leur comble. Donc quand ils ont visité, ils sont passés par le lot numéro 2 pour voir le lot numéro 3. Et là, du coup, dans ce lot-là, on a dû créer, on a ouvert le plancher, on a créé une trémie en poutre en bois et on a posé un escalier. Donc cette trémie, ce qu'on appelle la trémie, c'est où passe l'escalier, hein, le trou là où il est. Exactement. Et bien tout ça, ça a été créé entièrement. Fais gaffe, les peintures sont fraîches ici. Ouais. On va passer à la reste. Et là, petit coup de cœur du bien. Et ça, c'est très joli. Donc à la base, ici, il faut bien s'imaginer qu'on avait des combles. C'était des combles, c'était des combles, quoi. Ça veut dire qu'on voyait, la charpente. Et là, il y a une jolie chambre, la chambre master en fait, hein, qui a été créée. En loisir, 32 mètres carrés. On est à peu près sur 32 mètres carrés. Ok. Et oui, c'est. Tu peux expliquer un petit peu ce que vous avez fait là? Alors du coup, comme je l'ai expliqué en bas, on a aussi créé la colonne d'eau pour les réseaux. Donc j'ai ramené aussi un WC. Donc ça c'est vachement agréable, vu que ça va être une suite parentale, de descendre d'1 ou 2 étages dans la nuit pour aller aux toilettes. Personne n'aime ça. Du coup, on a mis le WC ici. On a créé la baignoire ouverte sur la télé, avec petit espace bureau potentiellement soit ici, soit au niveau du luminaire là-bas. On a pensé ça au Prisergy. Et là, sur la gauche, il y aura le lit ici, naturellement. Il y aura le lit ici. C'est ça. Okay. L'espace buanderie, je le crée pas, parce que c'est au goût et aux couleurs des gens, mais dans l'idée, ça serait de faire un grand dressing ici, avec une grande barre de dressing, et là, de mettre une penderie ou un grand miroir. C'est comme ça que je vais le vendre. Ok. Très sympa, vraiment très très sympa, très belle hauteur sous plafond du coup. On a 4 m 30. Ok, on a 4,30 m. Ici, du coup, forcément, une fenêtre qui a été remplacée. On voit bien l'isolant qu'il y a là, parce que quand on est dans des comptes comme ça, c'est pas isolé à la base, donc tout a été isolé. En plus, le mur en pierre qui ressort bien. Ici, tu vois, les pierres, elles ont été peintes, c'est très sympa. Ouais, les briques, ouais. Ok, vraiment cool, vraiment cool. Ok, on descend. Excuse-moi. Si tu veux, je pourrais te donner des photos des avant-après. Ouais. Si jamais tu voudrais. Ouais, les photos. Ouais, carrément. Ils se rendent vraiment compte de la différence. On mettra les photos. J'ai la façade, j'ai déjà la division de géomètre. Et tu pourras m'envoyer ça, ouais. On descend. Du coup, là, on va aussi créer le dernier petit coup de cœur. Le dernier petit coup de cœur du bâtiment. Voilà, c'est ça. Là, si tu veux, tu peux prendre un petit peu de recul. Avec la trappe fermée, il faut s'imaginer que le sol, ça sera du parquet flottant. Et il viendra camoufler la trappe. Donc, bien entendu, la trappe sera accessible, mais de loin, il faudrait quand même bien regarder, sinon elle se verrait pas. Là, les vérins, ils seront électriques avec une télécommande. Et manuel si jamais ça tombe en panne, bien sûr. Est-ce que tu peux mettre la petite barre? Et pour qu'ici, on crée en fait un petit espace cave à vin, salle de cinéma, grande buanderie, salle de jeu. Hop. Voilà, là on tombe dans une cave enterrée qui fait une vingtaine de mètres carrés, avec 2 mètres d'auteur sous plafond. On a fait un doublage en OSB de partout qu'on a peint en noir, comme ça c'est démontable, parce que derrière on est sur un mur en pierre. C'est quoi l'OSB L'OSB c'est des planches en bois. On a laissé les vis apparentes, donc vraiment c'est démontable si jamais ils veulent passer des réseaux ou quoi que ce soit. Mais surtout c'est que le placo avec des joints, c'est une pièce qui a besoin de respirer, de tout fermer hermétiquement parlant, c'était pas bon. Du coup c'est pour ça qu'on a fait l'ossature. Je te laisse voir si tu veux, là, c'est la petite buanderie et elle, justement elle est nature. Donc là, avant c'était comme ça en fait, hein. On avait la pierre apparente qui s'effrite. On a la pierre ici qui
qui s'effrite un petit peu. Ici, on a la nourrice. Pourquoi la nourrice? Parce qu'ici, on a notre chauffe-eau qui vient là. Donc, on a notre arrivée d'eau dans le coin. Et ensuite, alors vous n'allez pas voir, mais en tout cas, il a laissé un vide d'air pour que l'air circule, pour l'humidité en fait. Donc, très très smart. On a notre évacuation ici, hein, notre tube de sang, notre PVC, du coup, qui rattrape les WC qui arrivent en haut. Et puis voilà, franchement, très très bien. Donc là, en fait, ce qu'il a fait, en gros, c'est très simple. Ça coûte que dalle, ça coûte pas cher. Et en fait, il a fait une pièce, à la base, c'est une cave. Donc ça se valorise pas, hein. Une cave, c'est compliqué. Surtout une cave enterrée, ça s'effrite et tout. C'est pas la pièce la plus jolie. Lui, il a peint en noir. Et en fait, soit on peut mettre un rétroprojecteur ici parce qu'il a prévu les alimentations électriques, mettre un rétroprojecteur et puis projeter ici, faire une petite salle de cinéma. Ou sinon, ici, moi j'ai des enfants, donc là tu fais une petite salle de jeu d'enfants. Si tu joues à la play, et bien que ta femme elle a envie de rester avec ses copines en haut, bah, tous les mecs ils viennent en bas et puis ils viennent jouer à la play. Enfin, il y a plein de solutions et tu mets pareil une cave à vin ici. Hein. Tu mets toutes tes bouteilles de vin qui sont ici. Une énorme buanderie pour la buanderie. J'ai pensé, on avait anticipé au premier étage. La machine elle avait au premier étage, accessibilité principale, mais si jamais on préfère optimiser la salle de bain, pas avoir de machine à laver dans la salle de bain du premier, on la descend ici. On a créé un support pour pouvoir poser les machines, il y a l'espace nécessaire. On a mis une arrivée d'eau en attente ici. J'ai mis aussi l'évacuation, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre machine à laver, sèche-linge, grand frigo, grand congèle, espace de stockage, même pour je sais pas, quelqu'un qui a un commerce de proximité, il peut stocker aussi ici. C'est un bon plus, quoi. Ouais, franchement, c'est top. Bravo, Jérém. Tu nous parles un petit peu des chiffres, même si tu en as parlé un petit peu, mais... Alors, des chiffres, le projet, je l'ai acheté 190 000 euros. J'ai remboursé à la plateforme de crowdfunding, entre guillemets, 210 000, intérêts compris. Ouais, donc là, il est passé par une plateforme de crowdfunding, donc c'est une solution de financement alternatif à la banque qui permet de financer des projets. Donc il est passé par une plateforme de crowdfunding qui a financé ce projet. Exactement. D'ailleurs, très rapide. Très très rapide. Le financement, c'est totalement différent des banques. Alors du coup, pour reparler chiffres, du coup, on est à 210. L'opération de la division, donc les compteurs, la façade, la toiture et tout ce qui était les réseaux généraux, quoi, ça m'a coûté 35 000 euros. 35 ou 38 000 euros, je sais plus, j'ai plus trop les chiffres en tête. Ça, c'était pour créer la division. À partir de ce moment-là, j'ai vendu le lot 2 et le lot 3. Avec ça, du coup, j'ai pu amortir, vu que j'ai vendu 130 et 140, j'ai amorti mon crédit à la société de crowdfunding, j'ai récupéré mon apport. Et avec cet apport que j'ai récupéré, je me suis dit, bon, moi, je réinjecte 55 000 euros dans le lot 1. Et avec la chance d'avoir de l'expérience dans la rénovation, j'ai pu minimiser justement ces frais-là pour optimiser ma revente. Mais sinon, initialement, je comptais le revendre 100 000 euros brut. Donc il y avait quand même une marge de 100 000 si j'avais pas de travaux, enfin si j'avais pas les connaissances dans la rénovation pour faire ce projet-là. Et là, ta plus-value, elle est de combien? Et là, du coup, elle sera de plus de 200 000 euros. Je compte revendre à peu près à 250. Et là, je suis déjà à 10-15 000 de marge, sans compter l'apport. Donc, moins les 50 000, je serai entre 195 et 215. Quoi. Ok, t'as fait combien de projets pour faire ça, Jérém? C'était mon premier projet. C'était mon premier projet. Formation commencée en décembre 2024. Première offre d'achat, l'offre d'achat acceptée en février 2025. De février à l'acte authentique, 8 mois jusqu'à septembre, 7 mois, donc jusqu'en septembre. Septembre, j'ai été propriétaire. 2 mois de travaux, revente en novembre-décembre. Et là, du coup, on est actuellement en février et je vais commercialiser le lot 1, donc le dernier lot, ce mois-ci. Donc, projet effectué sur 7 mois en totalité, je pense, le temps de la revente. Quoi. Ouais, bravo. 7 mois, sachant que les frais financiers ont été remboursés au bout de 2 mois, quelque chose comme ça. Oui. Jérém, on sort dehors. Allez, on sort dehors. On fait un petit tour face à l'extérieur. Ouais, belle OP, belle OP, belle OP. Et encore une fois, hein, ça c'est un truc que vous pouvez faire. C'est une maison qui était en vente depuis 2 ans. Je vais vous montrer. Enfin, je veux dire, c'est en bord de route. Bon, il y en a beaucoup ce type de projet. Bon, on va rien lui enlever à Jérém, il a eu le flair quand même. Hein, on va pas se mentir. Mais du coup, il a appris et puis il a fait ce qu'il savait faire, quoi. Et en fait, si on retourne un petit peu la caméra, donc on a tout sur cette partie jaune là. Ça c'est le bâtiment. Donc le bâtiment, donc il a repeint la façade, il a refait la toiture. Et ensuite, je sais pas si tu vois, mais ici on a une porte d'entrée, ici on a une porte d'entrée, et là on a une porte d'entrée. Donc Jérém il a divisé verticalement, comme ça,
pour faire 3 maisons. Il a revendu 3 maisons. Donc très très beau projet. Et pour la petite histoire, moi j'ai habité là, ici là, avec mon père pendant, pendant plusieurs années. Donc je connais bien ce secteur. Ah, c'était l'époque, c'était pas la joie ici, je m'en souviens très bien. Ouais, puis le daron à ce moment-là, c'était pas les plus grandes années de sa vie. Et tu parles de potentiellement celui-là là. Oui, carrément. À force de relancer des agents IMO et des agents IMO, j'ai eu un agent IMO qui m'a parlé d'une petite mamie du coup, qui était dans une situation qui voulait vendre très vite un bien. Le bien n'a pas d'arrivée d'eau, n'a pas d'évacuation, mais totalement exploitable en tant qu'habitation. Donc elle le vend vraiment pas cher. Prix d'appel c'était 38 000 € pour 80 mètres carrés. Donc c'est clairement 30% en dessous du prix du marché. Donc j'ai effectué une offre au prix avec une condition de vente en concomitance. Donc l'avantage de ça, c'est que je vais trouver un nouvel acquéreur, le vendre entre 50 et 60 000 et pouvoir faire une opération d'achat-revente le jour même, sans lever de financement. Je vais expliquer ce que c'est. Allez, sans problème. En fait là, le projet que je monte là donc, est juste en face de celui qu'il a fait, on est bien d'accord. Donc, tac, je tiens la caméra, voilà, comme ça. Donc c'est que dans les comptes, c'est ça ? Que dans les comptes. Ok, donc on a ici les fenêtres que vous voyez sur la toiture. Là il y a un appartement et cet appartement là c'est une mamie qui est propriétaire. Elle habite encore dedans ? Non, elle habite dedans, ma mamie. En fait la mamie elle habite au rez-de-chaussée. Elle habite ici, ok. Elle habite au Eh bien rez-de-chaussée. elle vend l'appartement où elle est propriétaire au-dessus. Il y a pas de... on voit bien les murs, ils sont dégueulasses. Bref, il n'est pas habité, pas habitable. Et du coup on lui vend 38 et il fait une vente concomitante. Ça veut dire qu'il trouve un acquéreur. Il a déjà certainement des personnes qui veulent racheter. Il trouve un acquéreur en même temps qu'il achète, ça veut dire qu'il substitue la vente, ça veut dire que lui il lève pas de fonds, ça veut dire qu'il achète, et le jour même il revend, ça veut dire qu'il va acheter ça 38 000 et il va revendre 55 60 000 le même jour, sans rien faire, à part il va tirer les alimentations d'eau et d'électricité Je vais pour... demander l'autorisation des passages, mais j'effectue aucune intervention moi-même. Il va demander l'autorisation. Il faut aller demander, il faut que je crée une assemblée générale par rapport aux voisins, mais bon, j'ai déjà demandé oralement, tout le monde est ok, mais juste le faire acter propre par huissier, constat que tout le monde a autorisé l'accès, ça a été validé, et comme ça c'est validé pour le projet, non pas pour moi, mais pour n'importe quel acquéreur. Et à partir de ce moment-là, je pourrais le vendre bien plus facilement en lui disant, tiens, t'as tant de compteurs d'eau, tant de compteurs d'élec, et plus un réaménagement du plateau. Ouais, top. Très bien, très bien. Écoute, on va voir ton autre projet ou pas, tu penses ? Carrément. C'est parti. Il a un autre projet aussi, un autre projet très intéressant. Donc on va voir ça à tout de suite. Bon les amis, vous avez vu le projet de Jérémy. Bon, alors c'est son premier projet d'achat-revente. Il a fait l'accompagnement, donc je lui ai appris à faire ce genre de technique. C'est quelque chose c'est le genre de stratégie marchand de biens qui est très rentable parce que il s'est positionné sur une maison qui était en vente depuis très longtemps, donc pas de off-market. Tu sais, la plupart des gens veulent trouver du off-market. En fait, non, il a trouvé un bien, il s'est positionné sur un bien qui était déjà en vente, sauf qu'il a su créer l'opportunité, il a su créer de la valeur. Je pars souvent sur des opérations de ce type. Ça veut dire où je pars pas sur une pépite, le projet qu'on me présente et qui n'est pas affiché. Non, je pars la plupart du temps sur des biens qui sont déjà sur le marché et tu peux extraire de la valeur, tu peux valoriser ce bien pour le vendre plus cher de différentes manières. Lui, ce qui valait le coup, c'était de diviser. Donc il a fait la division. Il aurait pu faire la division sans faire travaux. Donc uniquement la couverture, c'était nécessaire. Une partie de la façade, c'était juste de la peinture de la façade. Et ensuite diviser les lots physiquement et revendre en l'état. Il a décidé de vendre 2 lots en l'espace de 2 mois. Ça a remboursé la plateforme de crowdfunding. Et ensuite, avec l'argent, avec le temps qu'il avait en plus, eh bien, il a pris du temps pour faire les travaux et puis revendre le dernier lot plein pot. Donc il a fait plus de 200 000 €, enfin il fait plus de 200 000 € de plus-value sur ce projet-là. Donc voilà. Jérémy, il a aussi un deuxième projet en cours, mais on le verra plus tard celui-là. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao, ciao, à très vite.